Je viens de me moudre du café. Je ne sais pas si je l'ai moulu assez fin. Ma super machine haut de gamme vient de rendre l'âme. Elle a rendu l'âme hier. Donc, elle est sous garantie. Donc, je pense que je vais aller m'acheter une petite machine espresso, Nespresso pour dépanner le temps qu'il la répare. J'aime beaucoup, là, je me suis fait un café ce matin là-dedans. J'adore mon café italien. Même si ça prend pas tant de temps que ça à préparer, des fois, c'est le fun aussi juste peser sur un piton. Donc là, je vais prendre un velouté ce matin. Un velouté. Fait que c'est ça. Ma machine, elle marche plus. Elle marche plus. J'ai essayé d'ouvrir un ticket par l'entremise du site web. On va voir si ça marche. Sinon, je vais les appeler tantôt. Je vais les appeler tantôt sinon. Hey, je me suis bien réveillé à 3 heures. 3h15, j'ai été réveillé, mais en forme. Je me suis couché tôt hier. Et j'étais particulièrement en forme. Je me suis réveillé avec une bonne douche froide, glacée, pour réveiller ce corps-là et partir la journée du bon pied. Parce que je sens que j'ai une grosse journée aujourd'hui. Hier était énorme. J'ai fait beaucoup de photos, des recettes, amélioré le site web. On a sorti les œufs de dragon version éphémère jusqu'à la fête des mères. Là, on va peut-être ressortir les œufs de la terre, mais pas en format œuf de la terre, mais on va regarder probablement la cerise tout le temps. Et je suis en train de regarder pour en faire peut-être un toujours au café, différentes saveurs. Donc, amusement, saute partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que voilà. Fait que j'ai plus de machine à café. Elle est morte. Fait que on va peut-être aller au centre-ville tantôt, acheter une petite machine Vertuo pour dépanner. Pour dépanner. J'aime trop mon café pour faire des capsules. Mais là, la dernière fois, ça a pris 3-4 mois à faire réparer la machine à café. Fait que, mais ça coûte cher des capsules. Là. Ça coûte 1,5 $ la capsule. Là. C'est pas donné. C'est pas donné. Donc, j'aime mieux faire mon café, mais d'avoir une fois de temps en temps pour dépanner. Donc, je vais peut-être aller aujourd'hui ou cette semaine. Là. Je sais que jeudi, vous le savez qu'on s'en va magasiner. On s'en va magasiner jeudi, Marilyn et moi. Ben oui. On s'en va au centre-ville. Au centre de la ville de Montréal. Donc, on va peut-être attendre jusque-là. Peut-être attendre jusque-là. Il fait froid ce matin. Il fait froid. D'ailleurs, une statistique est sortie. Les hommes, on est plus frileux que les femmes. Oui. Oui, on est plus frileux que les femmes, les hommes. Les femmes vont sentir le froid à partir de 22. Nous autres, c'est à partir de 23 qu'on va sentir une petite fraîcheur. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Ah, là, j'ai... Tu sais, ceux qui sont séparatistes, là, les vrais séparatistes, là, les vrais, là, tu sais, ceux que tu mettrais un singe à la tête du Parti québécois puis il voterait pour, mon père en est un vrai, un gars qui veut la séparation jusqu'à sa mort, hein? Puis j'ai chaud. J'ai fait fâcher quelqu'un. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur d'expérience, de quelqu'un qui a géré des groupes, qui vous donne des conseils par rapport à ça, je pense que je peux, selon mon point de vue, hein, regardez, je vais vous donner une parenthèse. Quand Émilise a été choisie comme co-porte-parole de Québec solidaire, je l'ai tout dit, ça passera jamais, ça marchera jamais. Pourquoi? Ça sautait aux yeux que Gabriel ne le voulait pas. Il était pour la dévorer tout rond et ça n'a pas duré longtemps, elle est partie. Paul Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois, j'émets une opinion que je ne pense pas qu'il est l'homme de la situation. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas le charisme, il n'a pas le tempérament pour amener un pays vers la séparation. C'est mon opinion. Et vous avez le droit à la vôtre. Je fais juste vous partager mon opinion de personne
d'expérience dans le leadership. Hein? Maintenant, on n'est pas obligé de se chicaner, là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Là. Mais les péquistes, les plus vendus, eux autres, ils n'acceptent pas ça, qu'on remet en cause. Ils veulent aller faire une séparation, les yeux fermés comme des œillères. Non, on a trouvé notre homme, puis c'est lui, puis c'est lui. Bien, moi, je ne pense pas qu'il l'est. Donc, je fais juste émettre par rapport à son comportement, par rapport à ses attentes au point de vue financier. D'ailleurs, il n'y en aura pas de séparation. Là. On fait juste perdre notre temps qu'il y ait un référendum puis en jaser, mais il n'y en aura pas. Là. Il n'y en aura pas, ça n'arrivera pas. Là. Donc, voilà. Oui, j'ai vu la Top Gun de Dubé. Hein? Salut Véro. Salut, salut. Marie-Isabelle là. Marie-Isabelle, bonjour, bon matin. Je sais que tu me saluerais, Marie-Isabelle là, si tu me voyais. Hein? Donc, tu ne me salirais pas. Les libéraux du Québec, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, c'est une autre affaire. Donc, ça, c'est. Ils veulent pas Coder, là. Donc, ben oui, j'ai vu la Top Gun de Dubé. Moi, j'ai confiance. Encore les partis d'opposition qui disent ah, ben regardez, le privé débarque dans le domaine de la santé. C'est fini la gratuité dans les services de santé. Il ne faut pas capoter, là. Hein? Donnons-le. Pourquoi on ne peut pas donner une chance à un moment donné? C'est quand même une femme compétente. Est-ce qu'elle va avoir le courage de faire les changements qui s'imposent? Bien, c'est à suivre. Mais sur papier, elle a tout ce qu'il faut, Mme Biron, pour réussir. Donc, je pense qu'il faut donner un coup. Je pense pas qu'elle est là. Puis de toute façon, ça n'existera pas, là, le système de santé complètement payant, là. Hein? Donc, allez, mon café, continue. Vous avez vu, je l'ai mis au vert, hein, pour le faire bouillir tranquillement. Donc, moi, je pense que la séparation va toujours être un sujet. Ah, ben oui, c'est sûr, ça va toujours être un sujet. Éric Lefebvre, le gars de la CAQ, devrait démissionner. C'est inacceptable. Ah, il n'est pas assez fort. C'est ça, j'en ai repassé mon chose tantôt. Mais non, il devrait démissionner. C'est inacceptable qu'il prend sa paye alors qu'il travaille au fédéral maintenant. C'est complètement con. Hein? Je te vois plus sur Facebook. On dirait que je suis bloqué. Je comprends pas. Ah, je t'ai pas bloqué, Martin. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec Facebook. Je suis toujours là à 5 heures le soir. Faut vraiment... C'est très rare que je bloque des gens sur Facebook, Martin, parce que j'ai une belle gang. J'ai fait le ménage au fil du temps. Non, c'est parce que j'ai moulu. J'avais plus de... Donc, je l'ai moulu, mais pas assez fort. Je ne l'ai pas moulu assez... c'est un bon maudit, par contre, là. Mais je ne l'ai pas moulu assez fin. Donc, c'est pas tellement grave. Là. Moi, le remous d'après, là. Team Startup, moi, je suis Team Velouté ce matin. Mais je n'avais pas les grains. Je n'avais pas le café en poudre, donc je l'ai mis en grains, mais il n'est pas assez moulu. On va le refaire tantôt. C'est quoi comme grain? C'est celui-là ici. Grain velouté, celui-là. Parce que ma machine a rendu l'arme. Donc, sinon, Martin, je ne bloque pas personne sur Facebook, hein? Absolument pas, à part les gens qui me trouvent trop beau. Bon, oui, il y a beaucoup d'Africaines qui me trouvent très, très beau, qui voudraient me marier. Puis, ça ne me tente pas de me marier, tu sais. Ça ne me tente pas de me marier, fait que j'ai bloqué. Donc, je pense pas que tu m'as demandé en mariage, puis tu m'as envoyé des parties intimes, Martin, pour que je te bloque. C'est pas mal correct. C'est Facebook, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère dernièrement. Donc, parce que je le vois, en moyenne, j'ai tout le temps au-dessus de 300, 325 personnes. Puis là, je suis à peu près, ça prend du temps avant que ça monte à ce niveau-là. Puis il y a bien des gens qui ne sont pas capables de commenter. Donc, c'est peut-être la nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle qui fait qu'en mettant ça, ils ont créé un autre problème. Tout est possible. Tout est possible. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. On a une belle journée pour le lancement de nos œufs de dragon. Version pour la fête des mères. Vous irez voir ça juste à taper françoislambert.one. Sont sur le site directement. Vous n'avez pas besoin de les chercher.
Tu sais, on n'a pas été capable. Il y a quelqu'un hier, il me dit ouais, mais je m'attendais à avoir des fleurs, puis tout ça avec les œufs de dragon version. Il y a deux personnes qui s'attendaient à avoir des fleurs, puis quelque chose. Le problème, tu sais, c'est qu'il faut faire des beaux designs, mais il faut rentrer aussi dans la rentabilité. Hein? On a essayé de faire des super fleurs. Colin, ça prenait 5 à 6 minutes par chocolat. Tu sais, si je veux être capable d'offrir des chocolats haut de gamme qui sont beaux à voir, il faut que je fasse un compromis entre le prix que je peux vous facturer, qui est toujours le même prix d'ailleurs, peu importe nos œufs de dragon, qu'ils soient peinturés ou non, on offre le même prix. C'est un spectacle pour les yeux qu'on vous offre. Donc, puis, ben, il y en a deux personnes sur le lot qui ont dit ouais, mais je m'attendais à avoir des fleurs hyper. Mais on ne peut pas. On peut pas. Les œufs de la terre étaient quand même relativement faciles à faire comme dessin, même si ça a l'air compliqué. Mais des fleurs, il faut faire des pétales. C'est très, très long. Très, très long. Donc, question de rentabilité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On les veut très, très beaux. On les veut extrêmement bons. Mais on les veut aussi qu'on ne vende pas une boîte de chocolat à 30$. Là. Fait que, mais, tu sais, satisfaire tout le monde n'est jamais possible là, dans mon monde. Hein? Puis surtout que je suis près de vous, donc il y a toujours quelqu'un qui a une bonne idée pour moi. Mais François, j'ai visité une maison année 1956, prix affiché 287, vendu à 334. T'es certainement pas à Montréal, Anthony. Hein? T'es certainement pas à Montréal. Non, non, mais c'est parce que je dois vous le dire. Pourquoi que des fois je dois me limiter. Hein? Si je prends 5 minutes à peinturer un œuf, à quantité qu'on sort, regardez, hier, on a vendu à peu près, je n'ai pas regardé tout le décompte, là, mais à peu près 150 boîtes pour la première journée de neuf. Faites le calcul, c'est beaucoup, beaucoup d'œufs à peinturer. Là. Fait que, payez cash, quand même. Tu es dans quel coin, Anthony? Parce que même dans mon fond de rang, des maisons 334, ça ne se vend même pas. Là. Un taudis dans mon coin, maintenant, ça se vend 520 000. C'est pas donné, là. En Estrie? Oui, mais quelle ville? Mon cousin riait de moi hier quand je prenais mes gorgées d'eau de café en me cachant le micro. Là, il est trop chaud, là. Je m'attendais un peu. Mais là, j'aime bien mes cafetières italiennes, là. Hein? Sont à... Ben, je le prenais toujours en après-midi, mais là, me lever le matin à 4 heures, puis me faire un café comme ça m'énerve. Donc, il faut que j'aille m'en chercher un aujourd'hui, là. Je ne sais pas si je devrais prendre Nespresso Virtuo ou les capsules normales Nespresso. Je ne sais pas. On va checker ça rendu là-bas. On va faire ça vers midi. Parce que ça m'en prend une. Quand je me lève pour aller nager, j'aime toujours ça prendre un espresso avant d'aller nager. Virtuo, bon, c'est réglé. Hein? Vous êtes team Virtuo? Bon. C'est pas mal réglé. Capsule normale Nespresso, plus de choix économiques en épicerie. Et aussi, hein? Moi, j'ai Virtuo, moins de sortes de café, moins dispendieux de vivre à Sherbrooke qu'à Montréal. Ben oui. Tu as beaucoup moins de choix, par contre. Ouais, c'est ça. Bon. Ben, j'aime pas les gros cafés, mais vous êtes pas mal convaincus. C'est une machine pour dépanner. Hein? Une machine pour dépanner, puis pour prendre des espressos le matin. Donc, c'est ça, je suis un peu déchiré. Je prends plusieurs espressos quand même. On va peut-être y aller avec la capsule normale. Parce que mes cafés les plus gros, c'est ça. Donc, je pense moi y aller Nespresso. Je pense. On va voir. Moi y aller tantôt. J'ai une Virtuo, je le regrette. Bon. Non, pas de Keurig. Pas de Keurig. Je veux juste quelque chose... je sais pas pourquoi j'aime pas Keurig. Je trouve ça gros, Marie-André. C'est que ben, j'avais tout le temps Nespresso avant, comme backup. Mais tu sais, à un moment donné, ils font leur temps, ces machines-là. Donc... ça, ton vieux silex. Ben non, mais j'ai toujours ma machine, mais c'est parce que, tu sais, je me lève de bonne heure le matin, moi. Puis, quand je vais aller nager le matin, je ne veux pas avoir le temps de me faire une machine comme ça. Là.
Ben non, j'en ai déjà une Mustang. Moi, c'est avec. J'en ai une machine full equip, mielée. Elle est encastrée dans le mur. C'est juste que là, elle a un problème. Hein? Donc, cafetière italienne, c'est la vie. Mais à 4 heures du matin, c'est moins la vie. Là, tu sais? Surtout quand je veux prendre juste un petit café pour aller avant d'aller nager. Là. C'est juste plus rapide aussi. Hein? Ben exactement. C'est juste pour ça que je vais avoir ça, Kim. Un petit kit Nespresso, là, Nespresso pour sur le fly, là. Exactement. Exactement. C'est exactement ce que je vais aller faire tantôt. Je vais aller faire tantôt. Travailler avant, là. Ben non, ça ne sera pas de longue vie. Ça va être une petite machine de base, là. Je veux juste une machine en attendant, parce que la dernière fois, ça a pris 2 mois, même 3 mois à faire réparer la machine mielée. Donc, et là, elle ne marche pas. Hein? Première journée en stage, ça veut dire que tu n'es pas payé? Non, j'ai pas eu le temps de regarder traite, Chantal. On m'a tapé ça à un moment donné, tout d'un coup. Oui, j'ai vu qu'il était en vente, mais je vais aller chez Nespresso puis je vais voir. Je vais me rendre là-bas, c'est pas tellement loin. Là. Je ne cherche pas une nouvelle machine à café. Je vais vous présenter ma machine à café juste pour régler le problème. Là. Je me cherche une machine backup. Et là, ma machine à café, mais elle a un code d'erreur. Je ne me cherche pas de nouvelle machine à café. Là. Je me cherche juste une machine backup. J'ai une Jura en campagne, tout va bien. Là. Hein? Je me cherche une machine à 90$ pour me faire un café vite fait. Quand j'ai pas le temps de me faire un café italien, mes cafés préférés, c'est ça ici. Donc, je ne me cherche pas une autre machine. Là. J'ai juste dit Nespresso ou Vertuo. C'était les deux seuls choix de réponse. Non, je ne connais pas Jonathan Gagné. Non. Ah, mais Lilou, je ne veux même pas, honnêtement, je vais arriver chez Nespresso, on m'a dit, donne-moi la machine la plus de base possible, que ce soit Vertuo ou que ce soit Nespresso. Là. Ça va être vraiment la plus de base. Là. C'est juste pour terminer. Mon frère a presque terminé, Kim. Oui, mais de toute façon, Véro, j'ai ma machine à café. Là. Puis ma machine va être réparée. Là. C'est une question de temps. Là. On m'a appelé aujourd'hui pour avoir un service. La dernière fois, elle a brisé, c'était dans la pandémie. Donc, c'est sûr que c'était peut-être plus long. Là. Je vais voir c'est quoi le service qu'il offre. Là. Elle a quoi, la machine? Elle donne des codes d'erreur 74, 77. Je ne sais pas pourquoi. Elle donne des codes d'erreur depuis hier. On n'est pas capable de faire un café. Elle ne veut pas se partir. Donc, ça arrive. Ça arrive. Puis je ne veux pas m'acheter une grosse machine. Là. Je veux juste une machine pour dépanner. Des petites capsules, ça fait le bonheur. On met de l'eau dedans, tout le monde est content. Et puis je ne veux même pas en mettre sur le comptoir, mais aller en mettre en bas, comme j'avais avant en bas. Comme ça, je ne l'ai pas dans les jambes, puis ça dépanne. Fait que c'est ça l'objectif aujourd'hui. Hein? Qui rentre bien caché dans l'armoire. As-tu demandé pour ce soir, débatteur? Je ne demande jamais, Chantal. Les débatteurs, on me texte tout le temps vers 2-3 heures. Donc, eux autres travaillent, ils travaillent à partir de 2 heures, hein, l'équipe des débatteurs, parce que ils finissent à 11 heures le soir. Donc, c'est leur quart de travail. Donc, à peu près vers ce temps-là, je le sais. Là. Non, ben non. C'est tout le temps vers 2 heures, Chantal. Je plante quand mes citrouilles quand on peut rentrer dans le champ. Les citrouilles, c'est à peu près au début juin, donc on est là. Honnêtement, là, dès qu'on peut rentrer dans les champs, mon frère a semé un peu d'ail en fin de semaine. Mais après ça, il va préparer le champ et pour le tournesol et pour la citrouille. La citrouille, ça se fait très, très vite. Hein. C'est la même machine que l'ail et ça roule pas mal vite. Là.
C'est-tu vrai que des armoires noires, c'est toujours sale? Ben oui. T'aimes mieux quand je suis là au débatteur? Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais j'ai fret tous les soirs, mais il y a des sujets que je ne veux rien savoir. Comme hier, ça ne m'intéressait pas ce genre de sujet-là. Là. Sujet sur les étudiants qui campent pour la Palestine. Je ne peux pas donner mon opinion sur un sujet que je ne vis pas, hein, qui me préoccupe, mais que je ne vis pas. Je ne vis pas là-bas, donc je ne peux pas comprendre toutes les... c'est pas que c'est délicat, je m'en fous des sujets délicats un peu, mais je veux dire, si j'avais vécu en Palestine, je pourrais donner mon opinion. Mais ici, donc je peux pas. Je peux pas donner mon opinion. Je le vis pas, ce qu'ils vivent. Il te reste 2 lignes de chocolat doré à manger. Tu les tires. Comment tu fais, Chantal? Moi, je suis pas capable. Ben, je vais être capable sur 2 jours, mais pas longtemps, là. Pas longtemps, pas sur une longue période, là. Ça, non. Fait que... Non, j'écoute pas encore les traites, là. Je me le fais demander, là, moi... c'est parce que j'ai tellement de Survivor à écouter, US, Canada, puis Big Brother. J'ai pas grand temps dans une journée pour écouter la télé. Hein. Mes journées sont passées à lire, à vous lire, à vous répondre, à lire les journaux, à repréparer pour les débatteurs quand je le fais, lire du contenu pour voir où on se situe, regarder des nouvelles façons de faire des produits, regarder des nouvelles machines pour faire des produits. Hier, j'ai acheté justement un gun et un compresseur pour faire des chocolats encore plus avancés. Donc c'est ça, tu sais, le campement, je ne peux pas donner mon opinion, là, tu sais. Je suis très, très, très patiente avec. Ben, je vois ça. Hein? Est-ce que j'ai passé à Tout le monde en parle 2 fois? Oui. Une fois en sortant de Big Brother, puis une autre fois pour présenter mon livre, Qu'est-ce que j'en pense? T'aimes ça quand je t'explique la bourse sur X? Merci beaucoup. Merci. En parlant de la bourse, je suis déçu un matin. Coca-Cola qui rapporte des données, des chiffres mieux que prévu, puis il n'explose pas en bourse. C'est comme un amour-haine avec un titre. Hein? C'est quand même un titre qui est rentable, là, mais qui ne donne pas une performance comme je devrais l'avoir. Là. Donc, je suis toujours un peu déçu. J'aimerais savoir ton opinion sur le futur de l'économie américaine. Bien, écoute, si on regarde, Maxime, en ce moment, l'anxiété financière générale des gens, dans les statistiques qui sont sorties ce matin, 86 des gens ont un peu d'anxiété financière. Pas beaucoup, mais un peu. Et quand on regarde, regardons ce qui se passe au municipal. Les municipalités dépensent sans compter. Hein? Donc, ça nous insécure parce qu'ils nous augmentent des taxes constamment. On a toujours une épée qu'on va avoir des nouvelles taxes sur quelque chose. Tu arrives au provincial, mal géré, augmentation des taxes. Après ça, tu t'en vas au fédéral, mal géré, augmentation des taxes. On a mis beaucoup, beaucoup d'argent pour l'électrification des transports, tellement que la technologie n'est pas prête. Ford vient de fermer son usine à Bécancour de façon temporaire. On va le dire qu'il n'y a rien de temporaire là-dedans. Là. Donc, mais l'économie américaine va bien. C'est sûr que Biden dépense énormément, sont endettés jusqu'au cou. Est-ce que c'est trop endetté? Bien, moi, j'aime pas les dettes. Donc, si j'étais au gouvernement, il y en aurait un petit peu moins d'endettement. Hein? Je créerais de la richesse avant de la dépenser. Donc, bien, les gens, parce que l'économie va bien, hein, Donkey. L'économie va très, très bien. On n'a pas de chômage ici. On n'a tellement pas de chômage. Puis regardez comment c'est complètement ridicule. Le chômage est géré par le fédéral. Le gouvernement du Québec a subventionné 400 organismes pour aider les gens à se trouver un emploi. Vous voyez comment on est ridicule au Québec, des fois? Hein? Le dédoublement, juste quand je vois ça, là, je me dis qu'il faudrait quasiment que ça vaille la peine qu'on se sépare. Mais 400 organismes pour aider les gens à se trouver un job. On est en plein emploi et le chômage et la job du gouvernement fédéral. C'est fédéral, l'assurance chômage. Vous voyez comment on est colon, comment on dépense sans compter. Comment vous pensez que ça coûte, ça?
Je pense que ça coûte 250 millions par année. Bien, tu rajoutes un 250, tu rajoutes un... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça me choque. Ça me fâche. Mais j'entends pas Paul Saint-Pierre Plamondon dire si on fait la séparation, on va tout couper ça. On va avoir des économies. On va mettre des gens dehors. Il ne parle pas de ça. Il dit tout va bien, l'économie va bien aller. Fait que, Catherine Gervais, bonjour. Je vais très bien, Joe la machine. Non, je ne fais plus de day trading. Je n'ai pas le temps d'en faire. C'est une job à temps plein. Et je préfère maintenant, et de plus en plus, de mettre que de l'argent, pas de plus en plus, que ça. Quand je vends des titres maintenant, j'achète des fonds mutuels. Je me casse pas la tête, ZSP, IGM, IBIT, that's it. Je me casse pas la tête du tout. Je suis contre le chômage. Es-tu imbécile, chevreuil? Hein? Je ne suis pas contre la séparation. J'ai aucun problème à faire la séparation si on a une belle équipe devant nous. Mais ce n'est pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui pète des coches maintenant, qui a de la pression et qui sont seulement 4. On va arrêter de rêver en couleur, là. Y a-tu vraiment un héros, quelqu'un de qualifié là-dedans pour nous emmener vers la séparation dans les 4? T'sais, à part que rêver en couleur puis se mettre des œillères, vous ne pouvez pas me dire de façon froide que ces 4-là sont des champions qui ont accompli quelque chose dans le passé qui pouvait nous faire croire qu'ils étaient les gens les meilleurs pour nous amener vers une séparation et bien la gérer. Hein? C'est sérieux faire une séparation. Et ces gens-là ne sont pas qualifiés pour le... T'es pas imbécile, j'avais juste manqué le début. Ouais, mais si tu veux que je lise, moi, je lis les commentaires quand ils se présentent. Donc, si tu me dis que je suis contre quelque chose, je te réponds. Tout simplement. Ben, 2 ans, les petits savons à gaufres. Ben oui, ça, c'est un petit plaisir. J'en ai justement donné en fin de semaine une amie à Marilyn. On est allé à Québec, à des funérailles, puis elle a une petite fille, Flora, qui est vraiment fantastique, toujours souriante, puis elle voulait avoir un savon Barbe à Papa que je n'avais pas avec moi. Mais j'avais les petits savons gaufres qui a, entre autres, Barbe à Papa dedans. Donc, tu penses quoi des annonces que les bornes de recharge passent au privé? Tu sais, il faut arrêter de rêver là, que l'électricité pour les autos ne coûtera pas cher. Là. Hein? C'est rêver en couleur. Le gouvernement cherche déjà des nouvelles façons d'aller chercher de l'argent parce qu'il y a de moins en moins de taxes sur le pétrole. Donc, il faut qu'ils se reprennent ailleurs. À un moment donné, là, c'est juste pour être vert là, qu'on va avoir des autos électriques. Mais au point de vue, mettre de l'électricité dans ça va coûter aussi cher qu'un plein d'essence. Il ne faut pas rêver en couleur. Là. On s'en va vers là. On s'en va vers là, puis c'est normal qu'on s'en aille vers là. Hein? As-tu une collection personnelle comme des cartes d'hockey? Non. J'avais commencé une collection de vente de montres, puis je me suis fait voler, fait que j'ai tout arrêté ça. Même mes bouteilles de vin, je les collectionne plus, je les bois. As-tu des fiscalistes à conseiller Grande Région de Montréal? Non. Ce qu'on rêve et ce que Elon Musk parlait cette semaine, c'est l'auto autonome. Quand on va avoir l'auto autonome, bien, les autos vont rouler, ça a bien de l'allure. Il n'y a pas d'économie pour les chars électriques. En ce moment, il n'y a même pas... on surdépense pour les autos électriques pour être montré que nous autres aussi, on est verts. Là. Donc, voilà. Juju, les chocolats pour la fête des mères, c'est 15$ pour 9. C'est pas comme ça que tu dois voir ça, Juju. C'est un chocolat, je vais vous expliquer. Un chocolat farci dans une chocolaterie se vend 3$ le morceau, 2 à 3$ le petit morceau. Donc, moi, j'ai vends 5,69 les chocolats farcis pour 4. Qui reviennent 1,40 au lieu d'être 2$, 2,5$, puis j'ai les livre chez toi. Quand on parle d'œuf de dragon, là, on parle d'une création, d'un œuf qui a beaucoup d'étapes. Il y a le look qu'on fait. Après ça, il y a la mise en chocolat. On fait une ganache, on met une guimauve et on le referme. Donc, roule en scooter 2 temps, effectivement.
Tant que les batteries ne seront pas abordables, les véhicules seront moins intéressants. Bien, ils sont de plus en plus abordables. Ils sont de plus en plus abordables, mais ici, on ferme la porte à la Chine. Donc, non, comme une auto, c'est de la merde, Brian. Oublie ça, comme une auto. Ce qu'on veut, c'est pas aller faire 5 km, prendre un taxi pour aller chercher une communauto, là, puis être payé au kilométrage. Ce qu'on veut, c'est une auto autonome. Tac, 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 je m'en vais en campagne, parfait, l'auto me prend, m'amène là-bas. Hein? Donc, c'est ça. J'achèterai pas le Cybertruck. Non. J'achèterai aucune auto électrique dans les 4 prochaines années. Je garde mon diesel pour les 4 prochaines années. Je vais prendre une décision après où on est rendu, ou si mon camion fonctionne encore. Je ne suis pas dans le look, j'ai un bon camion. Et je suis vraiment pas pressé de le changer. Quand je vais le changer, c'est que je vais avoir une conduite autonome et un auto qui va me donner au moins 800 à 1000 km d'autonomie. Tant qu'on n'est pas rendu là, ça ne m'intéresse pas pantoute. Je fais trop de routes pour les conférences pour avoir le range anxiété. Non, Catherine, ça ne sent jamais Hypersol chez nous. Jamais, 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 jamais. Moi, jamais je retourne à la voiture thermique. J'adore beaucoup trop la conduite. Ah oui, mais c'est correct. C'est correct. Si tu ne fais pas de la route comme moi, c'est bien correct. Là, si je ne faisais pas beaucoup de route autour de la ville, j'aurais probablement déjà une auto électrique. Mais ça ne marche pas. Hein? Donc, ce que je comprends, c'est que les roues qui tournent est une source d'électricité. Ouais. Valérie, c'est sa solution, pas d'auto. Ouais, mais Valérie, là, c'est une dictatrice. Une femme qui veut que vous restez dans la ville puis jamais en sortir. C'est ce qu'elle veut, elle. Elle veut avoir des familles dans une place où on ne peut pas, Montréal coûte trop cher pour avoir les familles qui ont une maison, ils peuvent rester en appartement. Montréal coûte trop cher. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de logements, puis c'est normal que ça va coûter trop cher. Il y a beaucoup d'immigrants ici. Donc, elle ne veut pas que vous sortiez, elle veut que tu te restes prisonnier et que tu te promènes à 6 heures du matin avec aller chercher une communauté pour amener tes enfants à Châteauguay qui vont jouer au hockey. Parce qu'elle pense là, que les enfants qui jouent au hockey là, de Montréal, là, on est capable de se promener avec notre poche de hockey dans le train, dans l'autobus un peu partout. Mais regardez comme Gaël, le fils de Marilyn, il jouait à Châteauguay, il jouait à Pierrefonds un dimanche matin. Tu sais, à un moment donné, là, ça te prend un char. Tu sais, faire rêver, arrêter. Tu peux ne pas avoir d'auto puis qui était avec les parents, là. Mais les autres parents, là, tu as besoin d'avoir quelqu'un à un moment donné qui a une auto. Tu peux le faire en quêtant ou tu peux avoir ta propre auto si tu ne veux pas toujours quêter à tout le monde. Tu sais? Donc, tu es un goaler en plus, voilà. Donc, à un moment donné, tu sais, on a le droit d'avoir une auto. Et si j'étais maire de Montréal, je ne me lance pas, là, mais si j'étais maire de Montréal, là, gardez-la, votre auto, mais je vais tout faire pour que tu ne l'utilises pas. Hein? Je vais tout faire pour que tu ne l'utilises pas quand tu es dans la ville, pour le 80 du temps que tu te promènes. Et d'ailleurs, je favoriserais l'auto autonome le plus rapidement possible, tout simplement. Hein? Elle n'a pas de compétition, la mairesse, parce qu'elle a créé tellement un merdier que personne ne veut se lancer là. C'est que ta voiture serve de génératrice pour la maison en période de pointe. Ouais, ça, je ne crois pas tellement, là. Hein? Je ne crois pas tellement. Le plan de Fitz, puis c'est rare qu'on est d'accord, Fitz et moi, mais le plan, là, c'est la voiture autonome. Regarde, mon auto est toujours stationnée. Moi, je ne tiens pas à avoir une auto. Si j'en ai une, je veux qu'elle soit autonome puis qu'elle m'amène du point A au point B, là. That's it. Regarde, je m'en vais au débatteur le soir. Pensez-vous vraiment que ça me tente de prendre l'autobus, moi, à 11 h le soir pour revenir ici? Bien non. Hein? La Ville de Montréal est récupérable, Joe. Mais ce n'est pas en faisant des petits changements. Si quelqu'un se présente à la Ville de Montréal, il va falloir qu'il mette la hache, qu'il rentre là-dedans avec un bazooka puis une hache, puis qu'il fasse un gros ménage. Donc, cette personne-là va avoir besoin, parce que les syndicats sont un peu cinglés à Montréal, va avoir besoin d'un garde du corps. Et il va falloir qu'il déménage après. Donc, quel est le plus gros problème à Montréal? La non-gestion. Regardez, on a donné hier, des bonus, mais pas des bonus, on les a transformés en salaire parce qu'ils avaient peur de se faire poursuivre. Donc, je ne cherche pas d'employé pour l'été, Catherine.
Quand je cherche des employés, c'est plus dans le temps des fêtes. L'été, on est occupé, mais notre staff fournit. C'est dans le temps des fêtes qu'on cherche des employés temporaires. L'été, j'en aurais besoin au champ, mais j'ai arrêté de penser qu'un Québécois pourrait travailler au champ. Il n'y a rien à faire. Donc, j'aime mieux que ce soit moi, mes sœurs et mon frère qui travaillent dans les champs, puis on en plante juste moins que d'avoir des gens qui ne le tentent pas. Toutes les fois, j'ai envoyé des gens dans le champ pour arracher la mauvaise herbe, mettons pour l'ail, ça ne le tente pas. Il n'y a rien à faire. Ils font juste botcher, il n'y a rien à faire. Dans les champs, tu as besoin des Mexicains et des Guatémaltèques. That's it. Les Québécois ne veulent rien savoir de se présenter dans un champ puis travailler. C'est fini ce moment-là. Hein? Ben, je vous laisse. Je vous laisse là-dessus. Exact, quand c'est physique. Ben, c'est pas vraiment physique, hein, l'arracher des mauvaises herbes, là, mais ben exactement, Papa Dino. C'est pas la fin du monde d'arracher des mauvaises herbes puis prendre soin du terrain. Non, je n'ouvrirai jamais de restaurant. J'ai aucun intérêt pour ouvrir un restaurant. Donc, non. Plein de nids de poules qui découragent. Oui, il y en a beaucoup. On peut-tu venir acheter des... Ben oui, Juju, tu peux venir à la ferme. C'est ouvert 7 jours par semaine. On a toujours, tout le temps, beaucoup de visites la fin de semaine, mais tout le temps la semaine aussi. Donc, dans la shop à poissons, Tim Hortons, les champs. Bien, exactement. Hey, si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Venez voir françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.